Bonsoir Émilie. Cette conférence internationale rassemble les 191 sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Comment la principauté fait-elle entendre sa voix? Monaco est une des 191, comme vous venez de le dire, mais c'est une qui compte, une de celles qui comptent, notamment par la réponse que fait systématiquement la Croix-Rouge monégasque à tous les appels qui sont lancés par le CICR et le FICR, mais aussi par des projets bilatéraux que nous avons aussi bien avec le CICR et le FICR. Donc on est une des voix qui compte dans cette enceinte. La présence du prince Albert II à Genève représente un signe fort de l'engagement de la principauté? Oui, vraiment, réellement. C'est un chef d'État qui met l'humain au centre de son action, c'est reconnu à l'international et il aura des rencontres bilatérales avec que ce soit la présidente de la fédération mais aussi avec la présidente du CICR, signe de l'attention qu'on lui porte aussi ici à Genève. Oui, on l'entend, le mouvement international est conscient de l'engagement de la principauté. Il lui a déjà accordé des rôles importants, à l'image de la présidence de la Commission sur le droit international humanitaire. Oui, tout à fait. On a toujours eu des rôles importants. Vous savez que la conférence, la particularité, c'est que c'est et la société nationale, ça veut dire la Croix-Rouge monégasque, mais aussi le gouvernement princier, qui ici est représenté par son ambassadeur. Et nous avons des missions multiples et variées. Et je dirais que je voulais juste vous annoncer que l'année prochaine, en octobre 2025, nous accueillerons, en tant que société nationale, la réunion des États européens et d'Asie centrale, en principauté. Un événement important, encore un engagement fort de la principauté auprès du mouvement international. Oui, tout à fait. Et c'est reconnu tel quel. Outre l'adoption de résolutions lors de cette conférence, les participants sont invités à prendre des engagements. Quels sont ceux de la principauté, Frédéric Platini? On est préoccupé, comme je dirais la communauté internationale, par la sécurité, sécurité de nos bénévoles, sécurité de nos salariés. Et on se rend compte que la Croix-Rouge aujourd'hui, c'est un peu avoir une cible dans le dos dans certains conflits. Il y a plus de 30 morts cette année du mouvement de la Croix-Rouge sur des situations de conflit. Alors il y en a qui sont très médiatisés, mais vous savez qu'il y en a pratiquement 60 conflits aujourd'hui dans le monde. Donc on veut réaffirmer la principauté et puis les autres aussi sociétés nationales, l'engagement fort du respect des conventions de Genève et aussi que ce cycle de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge doit protéger les gens qui interviennent dans des situations de crise. Et j'imagine que sur place, le contenu des débats résonne fortement avec l'actualité. Tout à fait, et l'actualité est multiple, Émilie. L'actualité, c'est aussi nos collègues du Burkina Faso qui ont perdu 4 de leurs salariés cette année. Donc c'est une activité multiple et encore une fois où l'engagement humanitaire n'est plus perçu comme il se doit par les belligérants et où les humanitaires sont pris pour cible, ce qui est très préoccupant pour l'avenir. On le précise, en amont de ce rendez-vous, Frédéric Platini, la Croix-Rouge de Monaco a participé à la 24e session de l'Assemblée générale. C'est l'occasion, là encore, de se rassembler, de rappeler le rôle essentiel des sociétés nationales, comme l'a mentionné Cathy Forbes, la présidente de la Fédération internationale. Oui, tout à fait. L'important ici à la conférence, c'est de montrer l'entente entre gouvernement et je dirais sociétés nationales. Les sociétés nationales, elles sont indépendantes. Et ça, c'est un engagement fort puisque ça fait partie des valeurs de notre mouvement. Ceci étant, elles doivent être soutenues par leur gouvernement pour arriver à avoir une activité de terrain qui soit concrète et ne pas avoir d'obstacles dans leur action de terrain. C'est exactement ce que nous avons en principauté, où la Croix-Rouge monégasque est considérée comme auxiliaire des pouvoirs publics et où nous agissons de concert avec le gouvernement princier. Et la jeunesse monégasque est également présente à ce rendez-vous. Il y a une délégation qui a participé au forum de la jeunesse, c'est ça? Oui, on a une jeunesse de plus en plus active sous l'impulsion de Camille Gottlieb. On a Rindra qui est là, Rakoto Malala. Donc on a une jeunesse qui s'affirme et la jeunesse pousse le mouvement. On se rend compte qu'ils arrivent avec des thématiques, un engagement qui est neuf et qui fait du bien au mouvement. Important aussi de les associer au mouvement. Exactement. Ce que la Croix-Rouge monégasque a réussi à faire, et je dirais que là-dessus, la crise du Covid nous a beaucoup aidé à mobiliser la jeunesse et à garder la jeunesse avec nous, même une fois que la crise est passée, et de les garder sur des activités multiples au sein de l'organisation. Eh bien, merci beaucoup Frédéric Platini d'avoir été avec nous depuis Genève pour évoquer cette conférence internationale. Merci. Merci Émilie.